Et c'est parti pour cette quatrième manche, cette scrim de la team Azeri contre la team Overtime. La phase de draft qui est commencée avec les pigments qui vont être choisis. On part sur quoi? On part sur quoi? Est-ce que ça change? Est-ce qu'on reste sur des trucs un peu classiques? On part sur un ban Gouplin. Ok. Ça atteste des choses, c'est bien, j'aime bien ce que je vois. Ban Gouplin, ban Noctali en face, du coup ça pique Flaga ou ça pique Filali? Non, ça va pique Flaga pour assurer le... Eh, ça va partir sur un... Loclas? Attention, attention. Ah, faut aller rapidement. Hop. Arbuste hein, en face, hein, les overtime, désolé, je les ai chat en même temps. L'overtime qui ont piqué un Mélodelph et un Fenard. Le Fenard très chaud, hein. Très fort comme pique en ce moment. Beaucoup de dégâts. De très loin, beaucoup de contrôle aussi. Et cette fois-ci, c'est Argo qui va jouer ou pas? Oh, un petit Lugulabre, ok, let's go. C'est vrai qu'on n'en voit pas souvent non plus. On a vu hier au Inaus, c'était assez solide, hein, j'aime bien. Plutôt bon. J'allais dire, il faudrait que je m'entraîne dessus, mais c'est vraiment pas ce... Je sais pas jouer les attaquants. Les attaquants distance, vraiment c'est pas possible pour moi. Et ça sort un petit Zacian, pour le moment je pars Buffla, je pense. Avant que ce soit Drac qui le joue en jungle peut-être, on verra. On verra le reste. Merci pour le follow Speed Panda, merci beaucoup, bienvenue. J'espère que tu vas bien. C'est que Tortank qui est open aussi. Non, Tortank est toujours ban. Attendez, j'ai plus la liste. Est-ce que Tortank est toujours ban pour la Azeri Summer League? C'était quoi dans information? Tortank est toujours ban hein, pour les bans Madkorg. Et du coup, un petit Muplo au triple tank. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont fumé du mauvais crack, les Azeri. Non, ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a des choses à faire. Avec deux doubles tanks, du coup. Enfin, deux off-tank. Et en face, un petit Pyrobut. Non, du coup, Pyrobut sera joué par Drac, probablement, je pense. Ça fait plaisir de voir Badizou jouer. Je connais depuis ses périodes NSB. Ça fait du bien de voir son évolution. Tu me donnes le Lugulabre, je suis un lustre au sol détruit. MDR, ouais, c'est un peu ça, ouais. Genre, je suis un lustre, mais sans le côté spectral. Du coup, juste un lustre. Juste l'objet, quoi. Pas du tout un Pokémon, quoi. Joxo sur Zacian normalement. Ah ouais? Joxo sur Zaxi. Voilà. Et oh! Joxo sur Zacian. Flakas avec son Pyrobut, ok. Disons qu'il va jouer. Ok, Oni qui joue Tortank. Tortank en jungle, du coup, comme on avait vu les Plush Keepers jouer contre la Azeri en scrim une fois. Intéressant. Pourquoi pas. Allez, je vous mets en full screen. Buffla, Pyro, ouais. Bien vu. Ouais, tu les connais mieux que moi, Cleogly, hein, évidemment. Évidemment. J'écris plus français. Ouais, c'est pas grave. J'adore le oui. Juste le oui sans le O, je trouve ça trop mignon. Oui. Oui. Vous entendez Buffla qui roucoule là avec son skinzation. Let's go. En tout cas, il a du flow. C'est que le Pyrobut qui est pirate aussi, c'est beau. Il manquerait juste un Rongrigou à la place de Loclas et avec le skin matelot, puis on y est quoi. Tout l'équipage au complet. Hein. En tout cas, j'ai la chef des équipes. On va regarder bien sûr le skin ou pas de Argo aussi légendaire. Hein. Ou pas magicien. Incroyable. On va regarder tout de suite hein, bien sûr la top lane. Avec Argo et Badizou sur Muplo. Et surveiller que Kanto n'aille pas faire une invade avec son petit Flagados. Ah, il est déjà positionné, je crois qu'il y va. Ah, peut-être pas cette fois-ci. Peut-être pas. Si, ça y est, il y va. Ah, peut-être pas. Il me fait mentir. Non, je voulais aller voir Muplo, ben voilà. Mais Muplo et Finessier se rendent trop quand ils sont en sous d'évolution. Oh ouais, très joli, ça Badizou qui prend le kill sur Buffla et Argo qui tombe cricket. Ok, c'est propre. On voit des bonnes choses. Le problème c'est que les joueurs de l'Azeri jouent très bien ce soir et faire des très belles choses. J'espère qu'ils sont en train de tout donner et demain, ça se trouve, ça va pas être la même et ça va être si triste. D'ailleurs les Azeri demain ils se jouent à 22 h en main event contre les Exomoon, ça va être très cool à cast comme match. Hein. En co-cast avec Keijin, ça va être super.
Mais trust, je fais confiance à mes petits Azeri pour être solide. Il y a déjà la décale de Joxo. Ah du coup c'est Buffla sur Zacian et Joxo sur Pyrobut. Du coup ils ont inversé finalement. Fait que Lockley tu dis n'importe quoi finalement. Oui. Je plaisante bien sûr. Et le kill qui a été pris, ouais joli, oh là là, Argo légendaire qui a réussi à prendre le kill d'usation alors qu'il était sous sa tour, sous sa goal zone. Oni qui est en train de se mettre en Caramax. Mais c'est ça, t'as tout donné aussi toi. Donné cet après-midi. C'est ça d'oublier qu'on scrim, finalement on se met au max. On se met au max l'après-midi et le soir on a plus de jus. Ça arrive, c'est pas grave. Et les tours du milieu qui ont été joués, j'ai même pas regardé, je parle trop avec le chat, autant pour moi, je suis désolé. Ça se reproduira plus, c'est promis. Oh là là, bah du coup très chaud, mais Muplo est très fort. Hein. Colimucus, déjà rien qu'en Colimucus c'est fort. Leur ligne muscuscule est plutôt solide aussi en général. Oni qui est déjà 7 avec son tortank, ça va faire un push top. À 4v2 pour l'instant. Ouais, Kido qui va faire très mal avec sa surchauffe. Et Oupadif, hein, le soin qui met à tous ses mates là. Ah bah du coup il va peut-être concéder un kill là-dessus. Ouais, c'est un petit peu pour son job d'essayer de score à ce moment-là. Falaoni qui joue des petites giclées d'eau. Et c'est bien de travailler des pics qui sont... oh là là, le portail pré-shot de Argo en légende qui ramène Oni full life, très propre. C'est bien de jouer des pics qui n'étaient pas bad au World. Pour se préparer à éventuellement un jour y aller. Mais l'année prochaine, maybe dans 5 ans, je ne sais pas. Et les objectifs qui restent depuis 15 secondes désormais qui n'ont pas du tout été commencés pour l'instant. Avec un petit push tenté, un côté Azeri chez l'Overtime en bot lane, mais finalement avorté par Buffla et son Zacian. Ah, je comprends la frustration, hein, Poppy, je comprends très bien. Courage, on est ensemble. Même si j'ai l'air d'être du côté des Azeri, en vrai je vous aime tous. Ouais, joli kill de Argo encore une fois sur Zacian. Je le mets à mal. Et bien vu ça de la part de Drak, hein, qui a réussi à prendre le kill sur le registre, le last hit. Et à prendre le buff d'expérience. Et d'attaque spéciale et d'attaque. Et le petit bouclier bien sûr qui va avec. Par contre le contre-push hein, des Azeri fait du bien. Prennent le large, mais quand on concède un kill tout de suite. Oni qui arrive en légende pour sauver son bro Argo. Le petit portail qui va les ramener tous les deux au 4 et les remettre d'aplomb pour le prochain fight qu'ils vont engager incessamment sous peu je pense. Attendant, on prend le farm, on verrouille. Je trouve la tenue pompier Tortank horrible, mais c'est tout à fait un avis personnel. Et du coup la décale de Oupa tout de suite sur la top lane pour jouer Regileki. Et Buffla qui fait un combat contre Madisou. Ouais mais Muplo tombera jamais, qui va prendre son 9 donc il a son ult. Alors peut-être un petit ult claqué. Pour rester en vie. Il a déjà claqué son ult, attention au Requiem de Loclas, ouais, joli hein, le Regileki qui était joué du coup pendant Oni les occupés par la team Azeri, c'est très propre. Ça va essayer de push. Oh s'il passe, ah, il passe, on fait les maths et c'est Oni qui score. Les 40 points avec un underscore. Et oui, l'ult Argo pour descendre en bas pour défendre tout de suite. Oh là là, et Drak qui a causé un kill hein, avec son fenard, c'est malheureux. Joxo obligé de reculer avec son pyrobut, est-ce qu'il va réussir à s'en sortir avec Oni qui va le chase? Non, finalement on va plutôt rester mettre du score sur le T1 bot lane. Et ça rentre hein. Les 40 points, ça a bien fait les maths encore une fois. 35 points d'overscore, ça fait 224 à 57 désormais pour les Azeri. Qui font encore une game très solide. Et Buffla qui fait un petit scoring top lane des 24. Est-ce qu'il stack? Je n'ai pas regardé ses objets. C'est my bad là-dessus. Je regarde jamais les objets avant les matchs. Je suis un énorme zinz. Ok, et il y a déjà l'objectif agile qui est revenu. Oh, Kido qui fait un possessif pour zoner. Oh, Drak qui claque quand même son ult juste avant de conseiller son kill. Et Buffla hein, qui arrive à prendre encore deuxième fois l'objectif bot lane. Très bien joué. Est-ce que ça va? Ah, il a pris un kill sur Luglas, c'est très bien joué. Et Cricket qui va tomber aussi malheureusement avec Buffla qui suit le même chemin.
Arbuste qui est saucé. Il a réussi à prendre un kill hein, sur Upa par contre. Mais il était bien... Ah non mais qu'est-ce que je raconte? Si c'est ça. Je regarde pas les bons Pokémon. Je suis à l'ouest. Kanto qui a été essayé de prendre le bleu. Pas toujours facile, ébullition efficace hein, pour prendre un bleu. Oh la Drake qui veut essayer d'aller score je pense, bien camouflé, bien bas en plus hein, pour pas se faire repérer en y allant. Par endroit à l'autre. Oh et ok. Oh là là, très malin là. Portail ou pas maintenant. Et Drake qui a dépop le T1 côté Azeri en bot lane. Pour empêcher la mobilité de Upa, hein. C'est très bien vu, très bien joué de leur part. Et Bouffla qui veut essayer de casser celui-là aussi, mais finalement pour l'instant ce n'est pas le cas. Vérifie qui va être engagé peut-être. Il engage le combat 3v2. Attention Requiem aide peut-être, Requiem aide. Non, ça a été. Il a manqué, par contre il est quand même tombé juste derrière. Oni qui va probablement concéder un kill aussi. Du coup c'est dommage de concéder des kills maintenant puisque ça leur donne full expérience pour entamer leur retard de niveau pour aller jouer le Rayquaza juste derrière. Le Regieleki qui va être joué, hein, bien vu hein, par la team Overtime. Ça c'est très bien joué de leur part aussi. Encore une fois. Il le laisse passer. 3 d'overscore, c'est pas grand chose. 354 à 180 désormais. Désolé, je bafouille quelque peu. Ça ne se reproduira plus jamais, c'est promis. C'est faux, c'est complètement faux. Et le contact qui arrive dans 15 secondes. Évidemment, tout le monde va récupérer son petit farm. Il reste l'Ultupa à récupérer, mais ça va être plutôt rapide, je pense. Avec la rivière qui est en train de se faire. Bonsoir, brave Jean. Je suis légèrement à la bourre. Légèrement, ce n'est que la 4ème game après tout au cas, donc pas grave. Ah, t'invites des gens chez moi au cas, tu sais même pas qui c'est, bah bravo. RIP. Allez, au cas, on légende, let's go. Allez, ça commence à essayer de bait un petit peu hein, côté overtime. Le Rayquaza qui vient d'apparaître. Et ouais, c'est à eux de prendre les risques hein, et d'essayer de faire la différence. Attention qui peut complètement flip avec son pied au but, hein, le Rayquaza. Attention, il reste bien paquet, oui. Joli front to back là qu'il essaie de faire. Ouais, le Tony là-dedans. Très bien, Cricket qui va... Ouais, Cricket qui tombe, Drake qui est tombé également. Alors que 0 kill côté Azeri, ça y est, Badizou qui est tombé avec son Muplo. Et Zacian est tombé également. Et voilà le pentakill pour les Azeri sur les overtime. Et ça va go, flip le Rayquaza. Il y a Fener, il y a Cricket qui vient de réapparaître, qui va pas tarder à pouvoir sauter. Drake qui va apparaître dans quelques instants. Il reste quelques secondes à peine pour jouer le Rayquaza. Et ça y est, c'est joué. Last hit par Kido avec son Lugulabre. Et on va les mettre les petits points sur les dernières goal zones restantes et prendre cette 4ème victoire pour les Azeri tranquillement. Du flag go Shuriken. Là j'ai un comic de spawn d'ailleurs. Full support spawn Ria, full support. On est ensemble. Et voilà, ça j'aime, pas de FF, hein, on joue jusqu'au bout. Jusqu'au bout les games, c'est beau. Du beau jeu, en veux-tu, en voilà, c'est ça qu'on veut. Let's go, ça fait très plaisir. Et bonsoir Neptune d'ailleurs. Bonsoir mon cher, bienvenue à toi. Voilà, ils sont tous là sur le bumper, prêts à sauter, hein, si jamais. Voilà, ce sera pas la peine. Fais attention, Matt Korg, on rebanne Tartan qui surchauffe. Ouais, c'est vrai. Oui, ils savent. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, Buffla, c'est que genre, c'est bien, parce que au World, il n'y avait que Mewtwo de ban. Tout le reste était open. Donc, Brasbo, on sait que t'aimes pas FF. Non mais quoi, laisse-moi. Non, c'est ban Matt Korg pour la Zeri Summer League. Bonsoir, je t'ai dit bonsoir. En termes de kills, ça donne quoi? On est à 23 kills côté Azeri. Et pour 11 kills côté overtime. Un petit peu compliqué hein, pour les overtime cette fois-ci. Mais effectivement, ça joue des trucs bugs et ban. Je comprends, voilà, je comprends la rage de tomber contre des trucs comme ça. Mais ça fait partie du jeu. Il faut s'entraîner aussi sur un peu tous les pics possibles. Hein. Les gars, on a Kido qui est top dégâts avec son Luculap, 102k. Oni qui est derrière, Loxo qui est derrière, 83 4 dégâts et Oni 3ème avec ses 84 dégâts.
On a Buffalo et Badizou, très bien. Argo qui a soigné 69k avec un Hoopa, c'est quand même pas mal du tout. Quelqu'un qui a fait 90k de soins. On a Arbus qui a tanké 80k. Et Kanto qui a tanké 57, let's go. En tout cas, GG des équipes, bravo à tous.